Considérons XY un couple de variables aléatoires uniformément réparties dans le disque unité. Chaque réalisation du couple représente donc les coordonnées cartésiennes d'un point dans ce disque. Dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser à deux questions. Premièrement, est-ce que le choix des coordonnées se fait de façon indépendante? Et ensuite, qu'arrive-t-il si l'on passe en coordonnées polaires? Comme nous le disions, chaque réalisation du couple est un point dans le disque. Donc si voici une première réalisation, voici une deuxième réalisation possible, et finalement une troisième. La loi uniforme sur le disque unité peut être caractérisée par la fonction de densité que voici. La fonction de densité est bel et bien constante et égale à 1 sur π lorsque les points sont dans le disque unité, et π représente justement l'aire du disque. En utilisant une fonction indicatrice, on peut aussi écrire où ici D1 représentera la région du plan correspondant au disque unité. On peut aussi utiliser deux fonctions indicatrices, une pour x et une pour y, et ainsi obtenir ici, on a fait le choix de laisser x parcourir l'intervalle moins 1, 1 d'abord et ensuite on a restreint y. On peut aussi aller de la façon inverse, c'est-à-dire laisser y parcourir l'intervalle moins 1, 1 d'abord et ensuite restreindre x. On peut assez facilement se convaincre que par symétrie de la loi, les variables aléatoires x et y auront la même loi marginale. Par contre, elles ne seront pas indépendantes. En effet, si l'on utilise la représentation suivante pour la fonction de densité conjointe, on voit clairement en fait que x dépend de y. Et en utilisant cette représentation, on pourra obtenir la loi marginale de y de cette façon. Et on obtiendra la même loi de probabilité pour x. Considérons maintenant le rayon aléatoire. Sa loi de probabilité peut être donnée par sa fonction de répartition. On sait que la masse de probabilité sera concentrée pour des rayons entre 0 et 1. On obtient donc par linéarité, on peut envoyer le 1 sur π à l'avant, et l'intégrale double qui nous reste est tout simplement l'aire du disque de rayon R. Ici maintenant, on dérive afin d'obtenir la fonction de densité. Je vous rappelle que l'un de nos objectifs est de savoir ce qui se passe lorsqu'on passe en coordonnées polaires. Donc, considérons maintenant l'angle aléatoire. Donc, dans ce cas-ci, sa loi de probabilité, en fait, on peut déduire intuitivement qu'il s'agira d'une loi uniforme. Ce résultat est en effet assez intuitif car, contrairement au rayon aléatoire, pour l'angle, il n'y a pas plus de masse de probabilité pour certaines valeurs de l'angle que pour d'autres. Il nous faut maintenant fournir une justification de cette affirmation, donc on pourrait procéder de la même manière qu'on a procédé pour le rayon aléatoire. Par contre, il s'agira d'un très bel exercice de calcul intégral, donc un exercice un peu difficile. Donc nous allons plutôt utiliser une autre approche. En fait, l'approche, c'est de considérer maintenant la loi conjointe du couple du rayon et de l'angle, donc c'est-à-dire de passer en coordonnées polaires. Comme une telle transformation est inversible, il est possible maintenant d'écrire le couple XY comme une transformation du couple Rθ. La transformation inverse étant donnée par cette fonction de R2 dans R2. Afin de compléter le changement de variable, nous allons identifier la matrice jacobienne et le jacobien. Donc la matrice jacobienne prendra la forme suivante. Ici maintenant on prend le déterminant. On obtiendra tout simplement R. On en déduit donc que la fonction de densité conjointe du rayon et de l'angle prend la forme que voici. Donc si évidemment le rayon doit être restreint entre 0 et 1 et l'angle entre 0 et 2π. Donc si on vient remplacer par la fonction de densité conjointe du couple XY, on obtient. Si on remplace maintenant le déterminant par la valeur tout juste obtenue. Et maintenant dans cette expression, la fonction indicatrice de D1, donc correspondant à disque unité, sera toujours égale à 1. Et il ne nous reste plus maintenant qu'à regrouper certains termes. Comme vous l'aurez remarqué, on a multiplié et divisé par 2 afin de faire apparaître la fonction de densité marginale du rayon. On en déduit également que lorsqu'on passe en coordonnées polaires, on obtient l'indépendance. En résumé, dans cette capsule vidéo, on a présenté la loi uniforme sur le disque unité. On a obtenu les lois marginales pour chacune des coordonnées. On a ensuite obtenu la loi du rayon aléatoire et la loi de l'angle aléatoire. On a ensuite effectué un changement en coordonnées polaires afin d'obtenir la loi conjointe du rayon et de l'angle.